Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette émission Star Wars en direct Gamer qui aujourd'hui va être consacrée au jeu en réalité virtuelle Vador Immortal. Je suis Julien et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Cécilie. Salut Cécilie. Salut à tous, salut Julien. Alors Cécilie, notre habituel début d'émission, je dirais, qui est le fameux What's Up. De ton côté, d'un point de vue geek général, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? J'ai fait la lecture de l'autobiographie d'Anthony Daniels, que je recommande à tous ceux qui sont fans de C-3PO. J'ai adoré la lecture. Et aussi Battlefront 2. J'ai testé la nouvelle mise à jour de Rise of Skywalker. Et je suis tombée en amour avec le Sith Trooper. En 2 semaines, je suis passée du niveau 1 à 135. Ouais, d'accord, donc t'as fait que ça de tes soirées, quoi. Presque, oui. Ok, bah de mon côté, moi, pas grand chose. Début d'année oblige, le travail a repris ses droits. Donc moi, de mon côté, bah, ça restait du classique, quelques BD que j'ai lus, et puis toujours préparation des émissions, préparation de quelques surprises dans le futur pour Star Wars en direct. Donc principalement pas grand-chose à ce côté-là. Alors on vous rappelle quelques émissions récentes, évidemment le Star Wars en direct numéro 182, une émission très importante pour 2 raisons. La première parce que c'est la critique de l'ascension de Skywalker, le dernier épisode de la saga Skywalker. Donc si vous voulez savoir nos avis, mais aussi l'avis des gens qui étaient avec nous dans le chat, puisque vous aussi les auditeurs avez pu donner votre avis à ce moment-là, n'hésitez pas à écouter cet épisode. Mais aussi cet épisode est le dernier présenté par Danny Pépin, donc notre leader suprême. C'est bien sûr pas la fin pour Danny dans Star Wars en direct, puisqu'il va se mettre sur des postes un peu plus en arrière, mais c'est son dernier épisode en tant que présentateur, donc n'hésitez pas à aller le voir, et faites-en l'épisode le plus vu de tous les temps, ça fera plaisir à Danny Pépin. Un autre épisode, le Star Wars en direct littérature numéro 42, qui revient sur la République, avec le titre « C'est dans l'air de la République ». Alors, si vous souhaitez discuter avec nous, parler avec d'autres fans de Star Wars, vous pouvez rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs et éventuellement participer à des enregistrements live que l'on fait le mardi soir à heure du Québec et parfois le samedi pour nos amis européens. Donc rejoignez notre serveur Discord. Pour cela, vous pouvez aller sur le site starwars.direct où Cécilie a fait de merveilleuses vidéos, un merveilleux tuto que vous pourrez suivre. Et si vous souhaitez montrer vos couleurs, vous pouvez aller vers la boutique Star Wars en direct et vous procurer des t-shirts et autres produits dérivés sur starwars.direct/boutique. Un remerciement à nos partenaires, les gens qui nous aident dans ces émissions: Mintinbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planet Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que notre ami Jeff, le Space Trash Show. Et maintenant, il est temps de passer au sujet principal, on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et nous voilà de retour après cette courte session en hyperespace pour parler du jeu Star Wars Vador Immortal. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que c'est Star Wars Vador Immortal ? C'est un jeu en réalité virtuelle. Réalité virtuelle, ça signifie que vous allez avoir des lunettes sur vos yeux et 2 manettes dans les mains. Cécilie va vous revenir juste après sur qu'est-ce que c'est tout ce matériel. Mais sachez que c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui de mieux pour être dans l'univers Star Wars, c'est la réalité virtuelle. Alors c'est une exclusivité Oculus Rift. Oculus Rift, c'est un casque de réalité virtuelle qui a été racheté il y a quelque temps par Facebook. Et donc le jeu est disponible sur le store, la boutique affiliée à l'Oculus Rift.
Alors au niveau des prix, on va se retrouver, savoir que Vader Immortal c'est 3 épisodes, dont le pack de ces 3 épisodes sera disponible fin janvier pour un prix de 35,97$ canadiens. Je pense que ça devrait être aux alentours d'entre 25 et 30 € pour nos amis européens. Donc savoir que les prix de dollars canadiens sont hors taxe. Ou si vous souhaitez juste faire un épisode et voir ce que ça donne, c'est 12,99$ canadiens par jeu. Donc il n'y a pas une grosse réduction à prendre les jeux un par un ou à prendre le pack. Au niveau du jeu en lui-même, c'est un jeu qui est sorti en 2019, donc l'année dernière. Faut savoir que chaque épisode, c'est à peu près une durée d'une 20aine de minutes, ce qui est excessivement suffisant lorsque vous avez un casque de réalité virtuelle sur la tête. On y reviendra dans nos impressions. Et n'ayez pas peur de la durée de vie. On n'est pas sur le même type de durée de vie que des jeux comme Jedi Fallen Order ou le Sith Trooper pour Cecily dans Battlefront. Mais voilà, c'est donc à peu près une 20aine de minutes par épisode, mais avec un casque de réalité virtuelle, c'est suffisant. Vous mettez votre casque, vous faites votre petit épisode et vous finissez. Le développeur, c'est ILM Cross Lab, donc un studio plutôt, on va dire, de test du côté d'ILM, et l'éditeur, évidemment, Disney Interactive Studio. Donc l'éditeur, c'est Disney directement. Comme on vous disait, on va revenir sur l'histoire un peu après, mais d'abord, c'est un des premiers jeux, si ce n'est le premier jeu en réalité virtuelle dont on parle dans cette émission, donc on va peut-être faire un point sur qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle, et surtout en termes de matériel, qu'est-ce que ça nous prend pour jouer à ce jeu. Donc Cécilie, toi qui es l'heureuse chanceuse d'avoir en ta possession du matériel de réalité virtuelle, est-ce que tu pourrais nous dire ce que t'as toi, et puis comment on ferait si quelqu'un n'avait rien du tout pour pouvoir jouer à Vader Immortal? Oui, donc moi j'utilise l'ordinateur de mon copain parce que le mien est beaucoup trop faible pour pouvoir utiliser l'équipement VR. Donc pour jouer à Vader Immortal, je possède l'Oculus Rift. Maintenant c'est le Oculus Rift S, donc il y a une nouvelle version. Ça inclut le casque, 2 capteurs, c'est comme des caméras que tu vas placer devant toi pour que tes mouvements soient captés par le jeu, ainsi que 2 manettes pour t'aider à gripper des choses ou bouger dans le jeu. Donc, il y a 2 possibilités pour pouvoir jouer à Vader Immortal. T'as bien sûr la première que j'utilise avec un ordinateur et l'Oculus Rift, mais maintenant c'est Oculus Rift S. Donc, l'Oculus Rift S coûte 549$ canadiens, c'est-à-dire le casque, les capteurs et les deux manettes. Pour ton ordinateur, tu dois vraiment avoir une bonne carte graphique. Donc, ce qui est recommandé, c'est du GTX 1060 et le processeur un i5 de minimum 4e génération. La deuxième option, c'est l'Oculus Quest, c'est-à-dire un appareil où aucun ordinateur et aucun câble n'est requis. Il coûte 549 lui aussi. Donc, tu peux t'installer dans le salon et simplement mettre le casque et les 2 manettes et jouer à Vader Immortal. T'as pas besoin de capteurs, les capteurs sont sur le casque. Puis, il y a 2 versions de ce casque. Une version, si je me trompe pas, avec 32 GB d'espace et l'autre 128. Donc, celui à 128, c'est 700$. De plus, pour jouer à des jeux de VR, vous devez posséder un espace assez grand pour vous déplacer et bouger, parce que lorsque t'es dans un jeu de réalité virtuelle, ton cerveau s'imagine que t'es dans le jeu, donc tu vas bouger un peu plus que t'es censé bouger normalement. Tu vas vouloir prendre des objets et tu vas perdre la notion d'espace autour de toi. Donc, ça se peut que si t'es dans un espace restreint, ça se peut que tu te frappes contre les murs, ça m'est déjà arrivé. Ça se peut que si t'es un animal, faut vraiment que tu le sortes de la pièce parce que tu peux piler dessus par accident ou il peut jouer avec le fil si t'es un chat. Il faut que tu fasses attention aussi aux autres autour parce que eux, ils te voient, mais pas toi, tu ne les vois pas. Je dirais plutôt que c'est les autres qui doivent faire attention à toi sur ce principe-là, étant donné que toi, tu vois pas. Non, c'est ça. Et si tu joues à des jeux de combat, tu peux leur donner des coups de poing sans vraiment le vouloir.
Par Donc, contre, ça fait des super vidéos pour ceux qui n'ont pas le casque. C'est le moment de remplir vos dossiers secrets, vos dossiers quand vous voulez quelque chose de quelqu'un, c'est soit ça, soit je te publie la vidéo où t'es en train de faire n'importe quoi avec un casque, parce que c'est vraiment à ce moment-là l'idéal. Ouais. Donc, plus la pièce est grande, moins il y a de risque de blessure ou de bris d'objet. Donc, moi, je vous conseille de pas faire ça dans une chambre, de prendre, si vous avez un espace pour votre bureau, d'enlever les objets tout autour. Et lors de la configuration du casque, vous devez créer une zone. Donc, le système va prendre en compte que dépasser la zone, il y a des obstacles. Donc, dans le jeu, vous allez voir des grilles bleues pour vous dire de faire attention. Et souvent, si vous sortez de la zone, tout va devenir noir et on va vous dire « retournez dans la zone ». Donc, ça va éviter... Tu conseilles quoi comme espace vraiment en termes de surface? Moi, je dirais un mètre carré. Si vous êtes pas quelqu'un qui bouge, sinon peut-être le double. En fait, ça va principalement dépendre aussi du jeu que vous allez faire. Mais c'est vrai qu'il faut quelques mètres carrés autour, une espèce de carré de quelques mètres carrés. Puis comme Cécilie disait, l'avantage c'est que vous pouvez configurer cette zone dans votre installation pour que le jeu vous prévienne quand vous êtes en dehors, quand vous risquez de sortir de cette fameuse zone. Ouais. Est-ce que par hasard, toi, tu as pu tester l'Oculus Quest? Parce qu'on a deux casques, là. Un qui demande non seulement un casque quand même à 549 plus un ordinateur de combat, relativement performant, on va dire, et un autre qui est juste le casque finalement qui embarque toute la technologie pour faire tourner, pour quasiment le même prix. Et puis on s'entend que juste un casque à ranger, c'est quand même moins laborieux que toute une installation. Est-ce que tu as eu la chance de pouvoir tester cet Oculus Quest et savoir est-ce que ça vaudrait le coup d'acheter ça? Non, malheureusement, je l'ai pas testé étant donné que dans nos amis, on est pas mal les seuls, moi et mon copain, à posséder un VR. Donc, ce serait quelque chose que j'aimerais essayer parce que tu peux t'installer où tu veux sans avoir besoin de l'ordinateur. Puis moi, quand j'ai envie de jouer à Vader Immortal ou autre jeu comme Beat Saber, je dois demander à mon copain d'arrêter de jouer sur son ordi et me laisser la place. Donc, si on aurait le Quest, je pourrais dire je vais aller dans le salon, puis je vais jouer au VR, puis lui va pouvoir continuer à jouer à l'ordinateur. Mais en même temps, c'est l'inconvénient avec le Quest, c'est que tu dois faire attention au nombre de jeux que tu achètes parce que tu as une limite d'espace beaucoup plus minime que sur un PC. Un PC, tu peux avoir 300 gigs ou maintenant c'est rendu en terabytes, tandis que sur l'Oculus, ça se rend maximum à 128 gigs, donc c'est pas beaucoup. Est-ce que tu sais combien Vader Immortal fait en place? Juste pour qu'on se donne un peu une idée, par exemple, si on achète celui à 32 gigas, est-ce qu'on a la place de mettre autre chose que Vader Immortal? Oh boy. Non, t'as pas regardé? Non, j'ai pas regardé, okay, non. D'accord, ça pourrait être un... Donc voilà, si jamais vous voulez investir dans l'Oculus Quest, qui peut être une bonne option, attention, déjà, soyez sûr de pas habiter dans un 7 mètres carrés à Paris, ou dans n'importe quelle autre province, ça risque d'être complexe, mais sinon, regardez peut-être au niveau des espaces disques ce que ça peut donner. Autre option possible, alors, nous ici à Montréal, on a pas mal d'endroits qui commencent à apparaître où on peut faire de la réalité virtuelle dans des boutiques. C'est des boutiques spécialisées là-dedans, un peu comme vous iriez faire du Laser Quest ou comme vous iriez faire des escape games, sauf que là, c'est des salles réservées que vous réservez dans lesquelles vous mettez un casque et vous pouvez faire de la réalité virtuelle. Bon, il s'avère que les boutiques au niveau de Montréal, c'est pas des boutiques qui sont équipées avec des Oculus, donc il y a pas, ou ils sont équipés avec Oculus, mais ils n'ont pas acheté Vader Immortal. Mais ça peut être une bonne option de regarder autour, voire de demander à la boutique d'acheter Vader Immortal pour que vous puissiez jouer ou quoi que ce soit. Donc ça pourrait être une option aussi pour pas avoir à investir. Pour vous donner une idée, à Montréal, 1 heure de jeu, c'est une $30 à peu près. Ouais. Puis donc ça peut être une bonne option. Ça peut vous aider aussi à voir si vous êtes fait pour le VR, parce que j'ai des amis que lorsqu'ils mettent le casque, ils deviennent tout étourdis et ils ont mal au cœur. Donc c'est une façon de voir si c'est fait pour vous. Parce que dépendamment parce que certains jeux comme Skyrim où quand tu te déplaces,
c'est comme si tu marcherais, mais ton corps, il voit à travers tes yeux que tu t'avances, mais tes jambes ne bougent pas. Donc, ça crée une sensation de vertige et des maux de cœur. Et aussi, dans l'épisode 1 de Vader Immortal, t'as à grimper... Ouais, on va reparler de ça, ouais. Ouais. On va en reparler. On va en reparler un peu plus tard. Donc, regardez jusqu'au bout, parce qu'on a une période de l'épisode 1 à vous parler qui a été assez délicate, on va dire. Donc, mais effectivement, je te rejoins sur un point. Alors, faut savoir qu'il y a un temps d'adaptation à la VR. C'est relativement rare les gens qui mettent un casque VR et ça marche tout de suite direct. Non, c'est ça. Vous allez avoir un temps d'adaptation parce que c'est toute un nouvel univers qui s'ouvre à vous et surtout, votre cerveau a besoin de commencer à comprendre. Mais évidemment, si vous commencez à avoir des dissonances, comme disait Cécilie, dans Skyrim, vous avancez comme si vous marchiez, mais votre oreille interne, elle se rend compte que vous bougez pas et vos jambes bougent pas. Le corps humain, il interprète ça comme vous êtes empoisonné et donc il va tout faire pour évacuer le poison. Et on vous laisse imaginer toutes les méthodes qu'il y a pour faire ça. Donc effectivement, ça demande un temps d'adaptation. Je pense que ça vaut le coup d'essayer peut-être plusieurs fois parce que ça demande vraiment un peu d'entraînement pour votre corps. Mais effectivement, il y a des gens qui vont être réfractaires ad vitam aeternam à la VR. Bon, Cécilie, si on commençait maintenant à parler vraiment du jeu en interne, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu ? Alors, comme on vous disait, le jeu se déroule en 3 épisodes d'une 20aine de minutes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit résumé de chaque épisode pour que vous compreniez ce qui se passe dans l'épisode. On va essayer d'éviter de vous spoiler trop ce qui se passe. Évidemment, on va être obligé de vous en dire, mais on va essayer de vous garder quelques petites surprises. Donc, l'épisode 1, Vader Immortal, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut savoir que vous incarnez un contrebandier. Alors, la particularité, c'est que ce contrebandier n'a pas de nom, puisque c'est vous-même. Le début du jeu se déroule dans votre vaisseau, et c'est un peu le tutoriel du jeu qui va vous être dispensé par votre droïde Zoé, donc ZOE3. Donc, dans ce tutoriel, c'est un peu pour vous apprendre à, déjà, vous êtes dans la VR, voir comment ça marche, apprendre à manipuler des objets, à interagir avec les objets. Vous avez quand même pas mal de fonctionnalités. Apprendre à vous déplacer aussi, puisque c'est un déplacement par téléportation. Donc c'est pas mal ça. Après, votre vaisseau, qui est actuellement en hyperespace, se fait sortir de l'hyperespace par un Star Destroyer Interdictor. Donc les Star Destroyer Interdictor, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est des Star Destroyer avec des espèces de grosses boules sur le dessus et sur le dessous, qui ont la particularité de mettre des champs nuls au niveau de l'hyperespace, et donc tous les vaisseaux qui rentrent là-dedans se font sortir de l'hyperespace. Et ce Star Destroyer, il est en orbite autour de la planète Mustafar. Donc en sortant de l'hyperespace, vous êtes tracté sur la planète Mustafar, et vous allez être emprisonné par l'amiral du Star Destroyer qui s'appelle l'amiral Kyrios. Alors évidemment, c'est l'Empire, donc la manière dont vous allez être emprisonné, c'est-à-dire que vous allez être passé à tabac et vous tombez dans les pommes. À votre réveil, vous vous retrouvez donc attaché et aux surprises, vous avez le Seigneur Vador qui débarque. Et le Seigneur Vador qui est très impressionnant, je vous rappelle, vous êtes en VR, donc vous voyez vraiment ce qui se passe, c'est pas un jeu, c'est un jeu vidéo, mais vous êtes vraiment au cœur du jeu. Et le Seigneur Vador vous donne un objet pour vérifier votre descendance et voir si vous êtes sensible à la force. Coup de chance, vous êtes celui que Vador cherchait. C'est quand même coup de bol, hein, sinon il n'y aurait pas de jeu. Et Vador décide de partir de la cellule. Et c'est à ce moment-là que vous rencontrez votre collègue d'infortune de cellule, dans une cellule voisine qui s'appelle Vilip Foma, qui est un Mustafarien, donc un habitant de Mustafar, et qui vous aide en vous fournissant un objet qui va vous permettre d'avoir des nouvelles interactions à vous échapper. Donc ce grand moment en fait où vous échappez, c'est surtout une espèce de tutoriel plus où vous allez vraiment commencer à bien comprendre comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on interagit avec les objets, comment est-ce que le jeu réagit, parce qu'il faut quand même une prise en main un peu particulière. Donc cet épisode 1, c'est vraiment une rentrée dans le jeu. Donc c'est pour ça que vous allez voir, il se passe pas forcément énormément de choses dans l'histoire, on place juste les éléments. Donc durant votre évasion, donc, vous vous rendez compte que vous êtes un descendant de Lady Corvax, qui est une ancienne reine de Mustafar, avant que la planète se transforme dans la planète qu'on connaît, c'est-à-dire une espèce de planète de lave. Et le château de cette princesse se trouve sous le château de Vador.
Et le château de cette princesse renferme des secrets qui intéressent fortement le Seigneur Sith. Globalement, c'est ça l'épisode 1 de Vador Immortal. Est-ce que tu as quelques commentaires? Comment t'avais ressenti, toi, cet épisode 1, Cécilie? C'était la première fois... Est-ce que c'était le premier jeu VR que tu faisais ou c'était juste un jeu que tu as acheté par la suite? Non, c'est pas le premier jeu que j'ai joué, mais c'est le premier jeu où j'étais le personnage comme de l'histoire. Sinon, j'avais joué comme à Beat Saber, donc c'est un peu comme Guitar Hero, mais tu coupes des cubes avec un sabre. Donc c'est assez différent, puis une affaire de cuisine, je pense. Mais Vader Immortal, c'était vraiment spécial pour moi parce que j'ai trouvé ça très, très, très immersif. T'as vraiment l'impression d'être dans l'univers de Star Wars. Tu rencontres Vader, puis c'est le fait de te déplacer, les personnages interagissent avec toi, c'est vraiment, vraiment différent. Puis j'ai adoré l'expérience, même si j'ai le vertige et il y a certains moments que j'ai pas vraiment aimé. Ouais, on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite ou on en parle plus tard? Non, on peut en parler tout de suite si tu veux. Ok. Alors il y a un moment où Cécilie et moi-même, on va être très honnête, on n'a pas vraiment été bien parce que bon, moi aussi, c'était pas mal mon premier jeu VR, on va dire scénarisé, où le fait c'est vraiment une aventure que vous allez vivre. C'est pas juste une expérience ludique. Et effectivement, à un moment dans votre évasion, vous allez en dehors du château, mais vous êtes en hauteur et vous devez escalader des tuyaux et continuer à monter. Sauf que, comme on vous disait, c'est très immersif. Donc vous êtes vraiment... Vous avez l'impression... Vous le savez que c'est du faux, parce que c'est sûr que les graphismes sont pas aussi réalistes que la vie réelle, on est d'accord. Mais reste que pour des gens comme moi qui ont l'appréhension du vide, qui sont pas forcément les gens les plus à l'aise en haut du gratte-ciel à New York par exemple, ou des choses comme ça, je dois avouer que ça a été très 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 compliqué. Heureusement, Cécilie m'a donné une ou deux astuces qui sont de regarder à l'extérieur du casque pour pouvoir jouer, mais même là, il a fallu bien nettoyer les manettes après parce que j'avais beaucoup transpiré. J'ai vraiment beaucoup transpiré. Ça a été très 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 difficile parce que évidemment, les manipulations, vous n'êtes pas très à l'aise, vous avez les jambes qui tremblent, vous essayez de faire les mouvements, mais vous êtes tellement en train de trembler, vous voulez absolument pas que ça foire, que évidemment ça foire. Enfin, bref, oui. ça a été difficile. Ça a été difficile pour moi et apparemment ça a été aussi un peu compliqué pour toi, comme tu disais. Ouais. Mais c'est vraiment une expérience immersive. Hein. C'est vraiment ça. Il y a un de mes amis qui l'avait testé, puis il m'avait dit qu'il avait l'impression que c'était Ladder Simulator, donc une simulation d'échelle, parce que à plusieurs reprises, dans le vaisseau, pour te déplacer, tu dois monter des échelles, ou marcher sur des poutres, ou le moment que tu parlais, c'était dehors, et tu dois monter sur des tuyaux pour te sauver. C'est... À chaque fois que tu dois monter un escalier, c'est tout dans le même laps de temps, donc c'est un après l'autre. Donc ça peut être un peu fatigant aussi. Mais moi, la scène que j'ai ça m'a étonné que j'ai eu peur. C'est quand que Vader arrive. Je sais pas, il m'a comme tellement impressionné que j'ai comme eu peur un peu. Et j'ai regardé en dessous de mon casque, puis j'ai enlevé mon casque. Et il est impressionnant, Vador. Hein. Ouais. On se rend compte de sa taille et de son importance à ce moment-là. C'est pas comme rencontrer quelqu'un de la 501st qui est déguisé en Vader. C'est pas pareil. Ouais, quoique, il y en a certains que tu rencontres qui font peur. Bon, ils font peur aussi ils sont le casque, hein, je t'avoue, mais... Ouais. Mais il y a une présence différente, puis il est imposant. Puis Darth Vader, c'est mon personnage préféré, puis je me suis sentie un peu mal d'avoir peur de lui alors que je l'aime beaucoup. Mais c'est quelque chose de voir comme dans le jeu. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On va peut-être passer à l'épisode 2 maintenant. Est-ce que tu pourrais nous faire un rapide résumé, un rapide tour de ce qui se passe dans ce fameux épisode 2 qui maintenant, en fait, le tutoriel est passé, on comprend ce qui se passe, on comprend l'univers. Évidemment, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais votre évasion se passe pas forcément comme il faut. Hein, évidemment, vous faites rattraper par le Seigneur Vador. Ouais. Donc maintenant, on arrive à cet épisode 2 qui va introduire un nouvel élément de gameplay, une nouvelle façon de jouer. Vas-y, on t'écoute, Cécilie. Donc, dans l'épisode 2,
Vader devient votre maître et vous êtes l'apprenti. Donc, Vader, il vous apprend à manier la force. Parce que Vader a besoin de vous pour continuer sa quête pour le Bright Star. Le Bright Star est c'est un objet qui permet de contrôler la vie et la mort. Sans toi, Vader, il ne peut pas s'approprier la Bright Star. C'est seulement ta lignée qui peut activer les portes et ouvrir le chemin vers la tombe du mari de Lady Corvax. Parce que vous êtes le descendant de Lady Corvax. Lors de l'activation d'un appareil que seul vous peut contrôler, tu te retrouves face au Black Bishop, qui est un évêque noir en français. Lui, il va vous aider un peu tout au long de votre quête. Lui, il peut stopper le temps complètement. Donc, à un moment donné, il y a un Rancor qui débarque. Je donnerai pas beaucoup de détails. Et Vader s'en occupe et vous tombez dans un trou. Quand vous vous réveillez, vous avez une vision qui est projetée par le Black Bishop. Il t'explique que si Vader s'approprie la Bright Star, il va devenir inarrêtable et vraiment très puissant. Donc, lorsque le Black Bishop stoppe la vision, tu te retrouves à fuir le Rancor dans les confins du château. Donc, en chemin, tu retrouves ton robot, Zoé, et le Mustafarien Philippe Foma. Et avec leur aide, tu récupères le sabre laser du Bishop, qui te permet d'ouvrir la porte où se trouve la Bright Star dans la tombe du mari de Lady Corvax. Donc, quand vous tentez de quitter le château, il y a Vader qui arrive et il se réapproprie la Bright Star et vous jette dans les abysses du château. Donc, quand vous vous réveillez de votre chute, vous devez refaire face au Rancor et le combattre. Mais vous avez beaucoup de difficultés à y arriver, donc la prêtresse, que vous voyez dans l'épisode 1, arrive avec des Mustafariens et débarque pour vous aider à achever la créature. À la fin, la créature vous demande de l'aider à retrouver Vader et reprendre la Bright Star pour l'empêcher de détruire le peu de vie qui reste sur Mustafar. Et votre robot se demande bien comment vous allez pouvoir attaquer seul Vader et son empire. Mais la prêtresse vous annonce que vous avez droit à une armée. Donc, l'épisode 2 se termine comme ça. Et lorsque l'épisode 3 reprend, vous êtes au même point que l'épisode 2, donc devant le corps du Rancor avec la prêtresse, votre robot et les Mustafariens. La prêtresse vous emmène devant une armée de robots qui s'active à l'aide de votre sabre laser. Et étant descendant de Lady Corvax et en possession du sabre, vous avez le contrôle total de l'armée. Donc, vous quittez le château de Lady Corvax pour vous rendre dans celui de Vader, qui est au-dessus. Vous tentez de retrouver Vader et la Bright Star, mais en cours de route, des obstacles, des Stormtroopers, et à ce moment-là, vous avez le droit d'utiliser des détonateurs thermales, ainsi que des blasters que vous volez aux Stormtroopers. L'admiral Carius, que vous avez rencontré dans l'épisode 1, qui vous a emprisonné dans le château, tente de vous intercepter avec son TIE Fighter, mais vous réussissez à le détruire avec la force. La prêtresse vous rejoint plus tard et vous aide à vous rendre au top du château afin de reprendre la Bright Star. Mais Vader y est là, donc vous devez l'affronter afin de rétablir l'ordre sur Mustafar. C'est l'épisode 3. Et c'est la fin de Vador Immortal. Ouais. On a vu, toi, on a joué, enfin surtout toi, t'as joué à toute la série. Moi, j'ai joué qu'au premier épisode. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu en lui-même ? Sans parler de l'expérience, de qu'est-ce que ça apporte à l'univers, qu'est-ce que ça apporte... En fait, finalement, tout ce jeu-là, dans l'univers Star Wars, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai apprécié l'expérience, mais l'histoire serait considérée comme canon dans l'univers, mais je ne vois pas
à quel point c'est canon parce que il y a aucun lien avec autre chose. Il y aurait supposément un lien avec The Rise of Skywalker au début du film avec Kylo. Je voudrais pas donner de détails pour ceux qui l'ont pas vu. Mais c'est pas flagrant et on en reparle pas. Peut-être plus tard, il va y avoir une suite parce que la façon que la série termine, on dirait qu'il va y avoir une suite. Il va y avoir comme une autre série avec les mêmes personnages. Donc, j'ai aimé Le fait que ça s'appelle canon, c'est juste dire que c'est un bout d'histoire officielle qui existe vraiment dans l'univers actuel de Star Wars. Ouais. Mais il n'y a aucun lien avec ce qu'on a déjà lu, ce qu'on a déjà vu. J'ai aimé l'histoire, mais je vois pas le lien avec... Ouais, en fait, tu te retrouves devant une histoire qui est indépendante, c'est-à-dire qui est vraiment là pour t'amener une expérience VR, pour trouver une raison en fait qui te motive à voir Vador, à vivre dans Star Wars. Mais effectivement, il n'y a pas de connexion entre ce que tu as pu vivre dans la trilogie ou dans d'autres épisodes. Il n'y a pas d'autre connexion avec les jeux vidéo, il n'y a pas d'autre connexion avec les BD pour l'instant. Il y a pas vraiment. Il est vraiment indépendant à lui-même. Et puis de toute façon, si tu regardes bien, c'est une petite histoire de quelques heures dans le monde de Star Wars. Hein. Donc c'est vraiment une petite anecdote en quelque sorte de ce qui se passe, quoi. Ouais. Mais globalement, est-ce que tu as aimé quand même ? Moi, j'ai trouvé quand même que l'histoire était quand même relativement bien amenée. C'est sûr qu'elle est prétexte à jouer en VR, mais j'ai quand même trouvé que ça avait un bel intérêt. Enfin, pour une histoire, moi je m'attendais à un jeu VR relativement peu intéressant, qui se passe pas grand-chose. Enfin, je pensais ils allaient juste surfer sur la vague VR et sortir un jeu VR pour dire on sort un jeu VR. Et finalement, j'ai quand même trouvé qu'il y avait un intérêt. Alors, c'est sûr que l'histoire est un intérêt limité, mais je trouvais que l'intérêt était quand même là, qu'ils avaient quand même fait les choses correctement. Oui, j'ai trouvé que l'histoire était bien amenée. Ça nous aidait à comme être en immersion dans l'univers de Star Wars. Et surtout, faut penser que le VR, c'est nouveau. Donc, nos actions sont quand même restreintes, mais ils ont bien amené ça, le fait de pouvoir attraper des blasters, jeter des détonateurs thermales, manier le sabre laser. C'était vraiment, vraiment bien fait, et mon intérêt a été gardé du début à la fin. Puis, moi, je jouais à chaque fois que l'épisode sortait, donc la première journée, je jouais, je terminais le jeu, et là, j'étais en attente de qu'est-ce qui va se passer, un peu comme une série télé, parce que si on veut une série, une histoire en série, donc t'attends de savoir c'est quoi la suite. Puis ça m'a gardé intéressée tout au long. Puis moi je recommande vraiment si les gens y ont un VR ou ils veulent s'en procurer un, essayez Vader Immortal parce que ça vous amène quelque chose que tu ne vis pas normalement dans les jeux de Star Wars parce que t'es vraiment immersé dans l'univers. Puis l'autre avantage, c'est que c'est un épisode de 20... Chaque épisode fait à peu près une trentaine de minutes. 30 minutes pour le... Non, 40 minutes le premier. 40 minutes? Ouais, ok. Ben, ça dépend de... Ça dépend de tes compétences, hein. C'est ça, tu sais, moi... Mais c'est vrai que moi, j'ai peut-être dû mettre une 40aine de minutes parce que, surtout le passage dans le vide, là, ça n'a pas aidé. La première fois que j'ai fait l'épisode, parce que je les ai faites plus qu'une fois, la première fois que j'ai fait l'épisode 1, ça a duré 40 minutes, mais après, étant donné que je savais où aller, comment ouvrir les choses et me déplacer, ça s'est fait en 25 minutes. Ça allait beaucoup plus vite. J'écoutais pas vraiment l'histoire parce que je l'avais déjà entendue, donc je faisais juste me promener. Et l'épisode 2 et 3 sont environ 30 minutes. C'était plus court. Ça m'a un peu déçue parce que j'aurais voulu que ça soit le même nombre de temps. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui peut garder un casque aussi longtemps sur la tête. Mais... Disons que c'est un bon compromis entre la difficulté d'avoir un casque VR aussi longtemps sur le crâne, que peuvent avoir pas mal de gens, et le fait qu'on veuille quand même vous faire vivre un bout d'histoire. Ouais. Donc l'avantage, c'est que tu peux te faire un épisode et te dire « Ok, j'ai fait mon épisode et je fais l'épisode suivant la semaine prochaine ou le lendemain. » T'es pas obligé de... Ça donne une sorte de point de contrôle, de checkpoint pour... t'arrêter et dire ok, j'ai eu ma petite dose de Star Wars aujourd'hui, je suis bien, je peux passer à autre chose et puis on passe à autre chose. Ouais, tout à fait.
D'un point de vue plus global, moi de mon côté, je trouve, comme je te reviens, c'est une bonne expérience VR quand même. Pour avoir fait quelques jeux, je trouve que ça fait partie, je trouve, de ces jeux qui, d'un point de vue histoire et aventure, est le mieux amené de ce que j'ai pu essayer. J'ai eu la chance de... Alors, je suis pas forcément sensible au mal de mer avec les casques VR. Peut-être parce que je commence à avoir un tout petit peu d'expérience avec. J'ai pas non plus des centaines d'heures, mais je commence à en avoir mis plusieurs sur la tête et fait plusieurs expériences. Donc, je pense que ça aide aussi. Ouais. Et j'ai pas eu le cas de mal de mer pour ce jeu-là. Parce que ça peut arriver de se sentir le mal de mer quand vous avez une dissonance entre ce qui se passe dans le jeu et ce que votre cerveau interprète au niveau de votre oreille interne. Ouais. Au niveau des graphismes, pour de la VR, je trouvais que c'était pas mal. Faut pas oublier que ça demande énormément plus de puissance de calcul que ce que les jeux classiques demandent, étant donné que vous êtes dans l'univers. Donc je trouvais que pour de la VR, et puis pour ce que l'ordinateur de ton copain pouvait donner aussi, hein, parce que ça a une importance. Ouais. Moi, j'ai trouvé que les graphismes étaient vraiment bien. Je sais pas ce que toi t'en as pensé au niveau graphisme. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté avec les casques de VR. J'ai l'impression de voir flou. Pas flou à ne pas être capable de lire, mais tu sais, c'est pas comme voir dans la réalité. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose comme un petit voile par-dessus mon regard, puis même si j'ajuste, j'ai toujours l'impression d'être un peu flou. Donc, pour moi, les graphiques sont à s'améliorer. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est pas... t'as pas l'impression d'être... de plus être capable de faire la différence entre le monde réel puis du jeu. Ça se voit. C'est un peu comme quand tu joues à un jeu vidéo sur PC ou sur console. Tu vois que c'est un jeu, mais le fait que t'es dans le jeu, tu trouves ça... ton cerveau, je sais pas comment expliquer ça, mais il te donne l'impression d'être dans le jeu. Disons qu'on n'est pas encore à Inception où vous faites pas la différence entre si vous avez un casque sur la tête ou pas. Non, c'est ça. Vous savez que vous êtes dans un jeu, vous le sentez, mais vous avez des sensations comme si vous n'étiez pas dans un jeu. Ouais. C'est un peu une sensation un peu particulière, c'est-à-dire que cette fameuse scène, nous, qui nous a traumatisés, hein, qui est donc à un moment ce passage à vide, on sait que c'est un jeu vidéo. On sait que si on tombe, il se passera rien. Mais c'est un peu comme si vous aviez votre conscient qui est bien au fait que vous êtes dans un jeu vidéo, mais tout votre inconscient et tout votre corps réagit comme si vous n'étiez pas dans un jeu vidéo. Donc vous avez ce décalage qui est en train de vous dire mais je sais que je suis dans un jeu vidéo, qu'il peut rien se passer même si je tombe, et votre inconscient qui vous dit non mais là il y a un danger de mort. Ouais. Donc c'est vrai. Et ça m'amène à un truc, je pense que la réalité virtuelle ça va être extraordinaire pour si jamais vous voulez lutter contre certaines phobies. Ouais. Là, on parle. Moi, je suis pas encore arrivé à un stade. C'est pas non plus une phobie, mais je suis vraiment pas à l'aise dans les hauteurs. J'étais pas à l'aise à New York quand j'étais en haut des buildings là. Donc ça vous donne un peu une idée, une notion. Mais je pense que si vous voulez lutter contre certaines de vos phobies, ça peut vous aider. Je pense que ça va même pouvoir aider les gens à. Si vous voulez lutter contre la peur des hauteurs, ça vous permet de vous amener progressivement avec ce genre de choses de manière plus simple que de devoir aller vous percher sur un pont et lutter contre vous-même, quoi. Ouais. Parce que finalement, vous risquez rien, absolument rien. Au niveau de l'ambiance, alors moi j'ai trouvé qu'au niveau de l'ambiance et des musiques, on était quand même dans du Star Wars, ce qui était vraiment cool. C'est sûr que c'est pas les volets lyriques à la John Williams, mais je trouvais que c'était vraiment bien. Je rappelle encore, hein, c'est un jeu VR sur lequel j'avais aucune attente et j'ai été dans du Star Wars. Vous êtes dans du Star Wars, les sons, l'ambiance, les vaisseaux que tu peux voir aussi. Les vaisseaux, c'est du Star Wars. C'est vraiment du Star Wars, il n'y a pas de doute, quoi. Ouais, tout à fait. Et effectivement, c'est une nouvelle manière de jouer. Donc, c'est sûr que j'aime bien ton copain qui appelle ça, enfin pas ton copain, hein, ton ami là qui appelle ça échelle simulator, là, ladder simulator, parce qu'effectivement dans les premiers épisodes vous avez beaucoup d'échelles et vous avez un coup à prendre. C'est pas évident parce que autant votre cerveau il est conscient que vous êtes dans le jeu vidéo, autant il y a tout qui vont pas. C'est-à-dire que quand vous prenez une échelle, vous prenez pas une échelle, vous avez pas une échelle, vous avez pas la sensation tactile de tenir l'échelle. Donc vous avez cet écart qui fait comment, enfin, vous ressentez pas l'échelle dans les mains. La force aussi. Voilà, vous ressentez pas l'échelle, vous ressentez pas votre poids qui monte, tout ça, pour l'instant, on n'est pas du tout là. Non. Donc c'est quand même un coup à prendre. Et ça peut être frustrant si vous êtes un peu impatient, si vous êtes un peu... c'est un jeu vidéo, hein, donc il y a une courbe d'apprentissage. Hein. Ouais. Mais
chose que des gens vont peut-être pas se rendre compte, c'est que votre courbe d'apprentissage repart de loin. C'est-à-dire que c'est comme si vous réappreniez à jouer avec une manette. C'est-à-dire que vous repartez de loin. Donc il y a un coup à prendre, mais dans l'ensemble, ça se prend, on s'en sort. Alors globalement, Cécilie, si jamais demain tu devais dire à une personne en 2 minutes, est-ce que tu conseilles le jeu, qu'est-ce que tu conseilles, quels sont les points forts, les points faibles de ce jeu, tu dirais quoi? Moi, je recommande cette expérience à tous ceux qui sont intéressés à la VR, parce que c'est pas tout le monde qui veulent essayer ça. Et aussi ceux qui sont vraiment fans de l'univers de Star Wars. Je l'ai fait essayer à des personnes qui étaient pas tant fans de Star Wars. Ils ont trouvé ça cool, le concept, mais pour eux, Star Wars, c'était peut-être pas extraordinaire. Les points forts, ce serait l'immersion, l'univers, les personnages, l'histoire, mais les points négatifs, ce serait, en fait, le point négatif, moi, c'est la durée. Parce que moi, je suis assez tolérante avec le VR, ça me prend vraiment beaucoup de temps avant de dire « Ok, non, c'est assez, je n'ai trop fait ». J'ai trouvé que l'épisode 1, oui, il y avait une bonne durée, mais j'ai été un peu déçue de la durée des 2 autres épisodes de 30 minutes. Sérieusement, à chaque fois que j'y jouais pour la première fois, quand je terminais l'histoire, j'étais « C'est tout? » Ben là, j'étais vraiment déçue à la fin que ça se termine, que ce soit aussi rapide. Pour quelqu'un qui a moins de tolérance, c'est mieux parce que ils peuvent faire l'histoire d'un coup. Mais s'ils décident de faire une autre série Star Wars en VR, j'aimerais beaucoup qu'ils rallongent la durée des épisodes, quitte à ce que pendant un épisode, t'arrêtes en plein milieu, tu leur prennes une autre journée pour t'habituer au VR, mais c'est vraiment, selon moi, le point négatif, c'était la durée qui était assez courte. Il y a juste 3 épisodes. C'est un peu précipité aussi, l'histoire, tu te dépêches, tu vas chercher ça, là, tu te bats contre lui, puis là, tu perds la Bright Star, là, faut peut-être la rechercher, tu sais. C'est assez rapide, mais tu sais, c'est juste 3 épisodes, donc ils ont pas le choix de faire ça rapidement. Mais je conseille pas aux gens d'acheter le VR juste pour jouer à Vader Immortal. C'est trop d'argent investi pour seulement un jeu. Donc, si vous avez l'intention de jouer à Vader Immortal et autres jeux VR, que ce serait comme quelque chose que vous voulez vraiment essayer puis en profiter pleinement, je vous conseille. Mais si vous dites « Ah, ben moi, je veux juste jouer à ça », attendez, faites-vous des amis qui ont ça ou peu importe, mais achetez pas le VR que pour le jeu. Non, c'est clair. Le jeu vaut pas un investissement de $600. Non, c'est ça. Ça, c'est clair et net, absolument. Moi, tu vois, j'ai un avis inverse à toi. Sur la durée. Je suis d'accord, je comprends avec toi sur la durée globale est trop courte. Ouais. Je suis d'accord. Mais j'aurais fait, moi, des épisodes plus courts, mais plus d'épisodes. Si tu veux, j'aurais saucissonné ça de manière plus courte. Ok. Parce que, effectivement, tu perds un peu la notion de temps quand t'es dans le casque. Et la seule notion, en fait, qui te fait dire que ça fait un moment que t'es dans le casque, c'est ton mal de crâne. Et donc, j'aurais fait des épisodes plus courts, mais plus d'épisodes. Alors, effectivement, sur la durée totale, on aurait été sur plus loin. Mm-hmm. Mais, et puis, peut-être que j'aimerais bien un peu comme quand tu joues à Metroid. Quand tu joues à Metroid, t'arrives dans une salle de sauvegarde. Tu vois, une salle précise, tu sais que tu sauvegardes, tu sais que tu pourrais t'arrêter là. Et moi, j'aurais bien aimé le jeu, un endroit où tu te dis, ok, je suis arrivé à une sorte de checkpoint, une sorte d'espace de sauvegarde qui arrive, je sais pas, toutes les 10 minutes, toutes les 5-10 minutes, où tu t'arrêtes là et puis tu pourrais dire, ok, pour aujourd'hui, j'ai fait mon petit bout et je peux m'arrêter là, tu vois. Mm-hmm. Là, ce qui nous fait dire ça, c'est on finit un épisode, on sort de l'interface, on lance l'épisode 2, on rentre dans l'interface et on est reparti. Enfin, c'est moins dans l'univers, tu vois. Ouais. Même si l'interface graphique reste quand même assez typée Star Wars. J'aurais bien aimé que tout le jeu se déroule dans des... je sais pas, un peu cette idée-là. C'est des salles de sauvegarde. Et puis, ils pourraient dire, pour l'épisode 2, là, qu'ils veulent te faire acheter, la porte peut pas s'ouvrir parce que t'as pas acheté le jeu, tu vois. Mais t'es dans le jeu, mais tu peux pas ouvrir la porte parce que t'es encore dans le jeu, mais t'as pas acheté l'autre partie ou l'autre partie est pas disponible.
Tu vois, je sais pas, un truc comme ça. Mieux intégrer, parce que c'est vraiment le but, c'est d'être dans le jeu, là, de mieux intégrer cet effet-là, mais avec des endroits où tu peux t'arrêter plus souvent. Bah ça, c'est parce que moi, j'ai le mal de crâne qui arrive quand même assez vite, là. Je trouve que le 40 minutes, il était un peu dur. Mais sinon, c'est vrai que si quelqu'un a l'occasion de l'essayer, à l'occasion d'y jouer, ou à un casque VR, je trouve qu'il vaut son prix. Oui. $13, c'est une place de cinéma. Ouais. Donc, effectivement, l'expérience est moins longue qu'une séance de cinéma, mais t'es dans une expérience plus immersive. Donc, je te dirais, moi, je trouve que ça vaut son prix. Ouais. Le prix est correct. Et effectivement, si vous avez l'occasion, achetez pas un casque juste pour lui. Ça peut être votre déclencheur. C'est-à-dire, vous voulez jouer à Beat Saber, vous voulez jouer d'autres jeux VR. Et en plus, il y a Vader Immortal. Tu peux dire, ok, ça va être dans mon déclencheur, mais il faudrait pas acheter le casque juste pour Vader Immortal, parce que là, votre jeu qui est à $13 l'épisode, vous passez maintenant à $580 plus le $13 l'épisode. Ça commence à faire cher l'épisode. Et je pense que là, ça vaut pas le coup. Non, pas du tout. Donc voilà, moi je conseille, si vous avez l'occasion, ratez pas l'occasion, c'est une belle aventure VR, et puis je pense que n'importe quel fan de Star Wars aimerait au moins l'essayer, essayer un jour. Est-ce que tu y donnes une note? Moi j'y donnerais 17 sur 20, c'est-à-dire 85%. Ah, et toi tes notes, moi je suis pas très note, mais si je devais lui donner une note, je lui donnerais, je serais pas aussi généreux que toi. Je pense que je lui donnerais quand même un 16. 16? Ah. Un 16, un 15 ou un 16, ouais. Ouais, un 16. 16 sur 20. Ou un 4 étoiles sur 5. Ah, ouais. Si on mettait des étoiles. Est-ce que tu aurais autre chose que tu souhaites dire sur Vader Immortal? Oui. Si vous achetez le jeu, vous avez aussi droit à le dojo de Darth Vader. Donc, dans l'épisode 1, vous pouvez vous pratiquer à manier le sabre laser. Donc, vous êtes hors jeu. C'est un mode de jeu séparé du jeu que vous avez accès à partir du menu principal. Donc, il y a plusieurs niveaux de difficulté et vous apprenez, dans le fond, à bien manier le sabre laser. Et dans l'épisode 2, c'est comment utiliser la force. Donc, il y a un autre dojo qui vous permet d'utiliser le sabre et la force en même temps. Donc, ça vaut la peine. Si vous voulez... pour $13, vous pouvez même, après que vous ayez fini le jeu, juste vous amuser avec votre sabre laser à faire des niveaux de difficulté différents et utiliser la force. C'est quelque chose de vraiment cool à essayer. Oui, ça vous permet de vous amuser avec votre sabre laser, la force, etc. en plus. C'est un bel ajout au jeu. Ouais. Absolument. Donc, ceci conclut cette édition de Star Wars en direct gamer qui a été consacrée à Vader Immortal. Comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires ou réactions sur les sujets que nous venons de discuter, vous pouvez nous contacter à l'adresse studio@starwarsendirect.com ou laisser votre message sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, la chaîne YouTube, le Discord. Et surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Amenez-nous du monde, écoutez Star Wars, c'est la vie. Vous pouvez joindre notre communauté de fans sur Discord et participer à nos enregistrements live. Donc si vous ne savez pas ce que c'est Discord, je vous invite à aller voir les tutoriels de Cécilie qui sont très très bien faits et qui vous amèneront sur toute notre communauté. Et vous pouvez montrer vos couleurs. Pour cela, il suffit d'aller vers la boutique Star Wars en direct et vous procurer un t-shirt ou d'autres produits dérivés. Donc l'adresse de la boutique c'est starwars.direct/boutique. Si jamais vous cherchez les anciens épisodes, vous pouvez nous écouter sur iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast. Bref, absolument toutes les plateformes. Encore un remerciement à nos partenaires qui nous aident, Mint Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que Jeff et Kim pour le Space Trash Show. Alors, de la part de Cécilie et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.